Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, bien évidemment, je souhaite vous adresser tous mes vœux pour cette meilleure, meilleure année aussi, mais pour cette nouvelle année, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez toute l'énergie nécessaire pour créer tout ce que vous désirez dans votre vie, les amis. Vraiment merveilleuse année à vous. 2022. Voilà les amis Lions, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va aller voir le message général avec le tarot des anges et on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Ok, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages. Gratitude infinie à vous, mes amis Lions. Merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage et très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Lions. Dernière chose, comme toujours, ça reste des messages généraux. Donc, vous prenez bien uniquement ceux qui vous parlent et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter une ouverture de conscience sur ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous pensez. Bref, ce n'est aucunement quelque chose de... qui ne se change pas. Vous êtes les seuls à créer votre vie, à créer dans la matière la direction que vous souhaitez pour votre vie. D'accord? Vous avez votre libre arbitre et vous avez la responsabilité de votre vie. Ok? Allez, on y va pour le tirage, c'est parti. Ok les amis Lions, ça y est, j'ai votre tirage. Alors, le premier ressenti que j'ai par rapport à ce mois, c'est que c'est un mois doudou pour vous. C'est un mois tout en douceur, tout en appréciation de la vie et de ce que vous avez. C'est un mois un petit peu pour vous de calme après la tempête et une très bonne tempête. Hein. C'est un mois doudou. Voilà, le doudou, vous voyez, c'est un mois câlin, c'est un mois agréable dans lequel vous allez vous sentir, vous avez besoin de ça, besoin de vous coucouner, de coucouner votre vie là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire émerger quelque chose. Ici, c'est vous-même qui suspendez les situations avec ce pendu. Vous ne faites pas face à un blocage, vous êtes... Là, dans ce mois, dans un mois de répit, un mois où on prend une inspiration et une aspiration. Il y a vraiment, vous voulez faire évoluer votre regard sur quelque chose d'autre, vous voulez passer à la suite, mais pour passer à la suite, vous vous accordez ce mois doudou, ce mois qui fait du bien là. Et il va vraiment vous faire du bien, pourquoi? Parce que vous, votre état d'esprit, il est à la reine de terre. La reine de terre, c'est la reine de pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, avec une reine de pentacle, on a dans l'idée ici que l'on prend soin de la totalité de ce qui nous concerne. C'est-à-dire, on vit les choses en étant reine de pentacle dans un état d'esprit à prendre en considération son émotionnel et ce que l'on vit dans les situations de manière émotionnelle, ce que l'on vit dans la passion avec les actions qu'il y a et ce que les situations nous montrent, et ce que l'on pense, et ce que ça nous inspire. Et on est très attentionné sur tous les détails, on prend tout en considération, on se prend en considération. Et c'est tout avec l'énergie de reine, c'est de la création. Donc on a vraiment un état d'esprit où tout ce que l'on vit, on a envie de créer quelque chose avec. Donc vous êtes un peu comme un émerveillement et un radar en même temps de tout ce qui se passe autour de vous. Et vous y apportez beaucoup de chaleur, beaucoup de sensibilité et de créativité.
mais c'est tout en douceur, en envie vraiment de coucouner tout ce qui se passe sur ce mois de janvier ou sur ce cycle en fonction de si ça vous parle pour 15 jours, pour 3 semaines, des fois ça prend un mois, des fois plus, ça dépend. Ok ? Il y a vraiment une envie d'être beaucoup dans la compréhension de vous-même, des autres, dans une bonté ici, dans vraiment toute cette énergie-là, vous voulez qu'elle émane de vous. Pourquoi ? Parce que vous, ce que vous voulez, ici, c'est vraiment après ce cycle. C'est pas l'objectif d'obtenir ça à la fin du cycle, enfin si, du coup, pardon, mais c'est vraiment après vous être accordé cette phase, vous, ce que vous voulez, c'est le chariot. Vous savez qu'il va falloir que vous remontiez dans ce chariot, dans cette chariote-là, si vous voulez, et reprendre une direction et y aller fermement pour aller décrocher un succès, pour aller décrocher une nouvelle voie. Mais pour ça d'abord, vous savez que vous avez besoin de prendre soin de vous, de savoir, de remettre à plat les choses, de vous remettre à plat, de vous réénergiser, de prendre le temps de vous apporter l'énergie nécessaire pour savoir exactement où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. C'est comme si vous vous accordiez une pause pour faire une mise à jour à l'intérieur de vous et faire un état des lieux de ce que vous avez déjà, de ce que vous profitez déjà, parce que vous profitez déjà de beaucoup de choses, je vous le dis, pour savoir où vous allez mener, où vous allez sur quel cheval vous allez monter, dans quelle chariote vous allez monter là, et où vous allez guider vos chevaux pour aller vers un succès, vers le prochain. Pourquoi ? Ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos ressources, c'est le 7 de terre. Vous avez compris par le passé et par tout ce que vous avez pu faire et vivre qu'il était important de vous accorder du temps pour vivre vos succès, pour vivre l'instant T, le présent, profiter de ce que vous avez. Ici, je pense qu'il y a eu une grande leçon de vie apprise sur la gestion de vos énergies et de comment vous mettiez à chaque fois vos terrains de bataille ou vos je sais plus quoi de bataille là. Un truc comme ça, une expression comme ça. Vos arçons de bataille, non ça va pas. Enfin bon bref. Je pense que vous avez appris qu'en enchaînant, et avant même de pouvoir profiter de ce que vous aviez, vous renchaînez sur autre chose, vous en oubliez qu'il y a eu des graines qui ont été plantées, qu'elles ont éclos et que vous avez récolté. Et au moment de la récolte, on fait une pause pour apprécier ça. Et pour voir ce que ça nous procure, ce que l'on ressent de cette récolte. Être dans la gratitude de ce que l'on a déjà, parce qu'on a planté des solides graines. On peut s'appuyer dessus, ce qui est rassurant, mais aussi maintenant ce que l'on désire aller chercher et replanter et recommencer un autre cycle. Est-ce que ce sera l'étape sur ce que l'on a récolté ? Dans tous les cas, ça fera office d'expérience et de gratitude qu'on a réussi quelque chose et on va là-dessus, ou est-ce on s'arrête et on va complètement sur un autre chemin ? Il est là votre questionnement. Pendant tout ce mois, vous vous accordez cette pause ici. Et effectivement, vous allez en plus, grâce à cette ressource-là, de vous accorder ça. Ça va vous éviter de commencer à avoir des inquiétudes complètement inutiles de « si je n'agis pas, il n'y a rien qui se passe ». Vous comprenez que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que là, en faisant cette pause, vous voyez que ce que vous avez fait porte ses fruits. Et que ça ne s'arrête pas si vous prenez un temps de pause qui est rassurant pour vous permettre le temps d'ouvrir une conscience sur ce que vous voulez pour la suite et comment vous voulez mettre vos énergies et où vous voulez les mettre. Comprendre aussi éventuellement ces erreurs, ces leçons, peut-être, de quelque chose que vous voudriez faire différemment sur la prochaine étape. Parce que quoi ? Effectivement, le challenge, c'est le 2 d'air. Moi, je ressens que ce n'est pas quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose que vous prenez le temps d'écouter. En tous les cas, si ça vous freine, ce que je vais vous dire là, c'est qu'il faut que vous prenez le temps ici, dans vos ressources, vous preniez le temps
d'écouter ça et de regarder ça pour voir déjà en gratitude ce que vous avez et voir où vous voulez aller et ce qui bloque. Parce que le 2 d'air, effectivement, c'est une dualité. Et comme dit, ce que vous voulez obtenir, c'est le chariot. Une direction dans laquelle vous y allez et vous êtes sûr de vous, c'est-à-dire que le chariot, c'est le cheval noir, le cheval blanc. Le cheval qui est l'action, il y en a un qui représente l'action et l'autre, l'intériorité, l'émotionnel. Et vous, qui êtes dans la chariote, essayez de diriger les deux dans la même direction. Pour ça, il faut au moins à peu près se mettre d'accord. Il est là tout le challenge. Et une fois qu'on y est, on y va. Et on va chercher le succès ensemble. Intérieur, extérieur. Je pense, je dis, j'exprime et je fais en alignement. Et ça, c'est votre défi. C'est le fait de ne pas réussir dans un premier temps à prendre une décision. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, dans votre mental, dans ce que vous pensez là, où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Il y a quelque chose, je pense que c'est pour la suite, là, le chemin que vous voulez prendre, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la suite. Et je vous le dis, vu les cartes qu'il y a ici, en termes de développement personnel, professionnel et sentimental, c'est un questionnement. Mais il n'est pas basé sur « il faut prendre une décision parce que mon succès dépend de ça ». Pas du tout. C'est vraiment allier ici, se dire « qu'est-ce que j'ai envie ?» Parce que si vous restez, en fait, si vous ne prenez pas ce temps de la gratitude et le temps de la récolte, vous allez être malheureusement, alors que vous avez déjà de belles choses ici, vous allez être malheureusement dans le fait d'avoir l'impression d'être dans une impasse, d'avoir l'impression d'atteindre le Graal du Graal et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Que maintenant vous êtes dans une impasse, que peut-être il y a un problème quelque part, mais vous ne voulez pas le voir parce que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir le dépasser, vous voyez ? Ce sont des dualités comme celle-ci où on en devient, on se met des œillères, on n'arrive pas à voir les choses clairement parce qu'on entretient une espèce une boucle comme ça, alors que le temps de pause ici, si vous l'accordez, va vraiment vous aider à voir déjà ce que vous avez et à lever des angoisses en vous apportant le cocooning et cette reine de terre. Mais effectivement, il va falloir mettre terme à une dualité ici qui va être de faire un choix, tout simplement. Et ça me paraît un peu complexe là à l'heure actuelle de savoir ce choix. Mais vous allez le dépasser. Plus vous allez vous apporter les énergies, je vous ai dit juste avant, état d'esprit reine de terre et ressources 7 de terre, plus les inquiétudes inutiles ne vont pas être là, plus vous allez y voir clair, vous allez poser les choses et plus vous allez trouver le chemin à suivre, la voie à suivre. Votre mental va se taire. Pourquoi ? Parce qu'on veut vous amener à la reine d'air. Et oui. Ici, on vous dit qu'à la suite de tout ça, ce qui est en jeu ici pour moi, c'est vraiment votre indépendance d'esprit, votre indépendance de pensée contre la matière. Je m'explique. Ici, ce que je ressens, mes amis, c'est que dans cette dualité du 2 de terre, il y a la peur de perdre ce qu'on a déjà. Il y a la peur que si on change quelque chose, si on évolue sur quelque chose, ça va partir. Je vous disais tout à l'heure, parfois on lève le pied, on agit un peu moins, mais on voit toujours que ça avance, que ça suit. On constate, alors qu'on a peur. Si on n'agit plus, on se dit oh, ça va. Si on lâche un peu le contrôle, on se dit oh, ça va partir en live. Et non, en fait, ça suit son cours parce que vous avez planté solidement des bonnes graines et que l'arbre a poussé et vous avez mis les tuteurs qu'il fallait. Ici, l'enjeu pour moi, il est qu'il va falloir se détacher du fait que si vous apportez de la nouveauté, si vous prenez un chemin différent, votre base, votre socle de ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui ne va pas se péter la tronche. C'est quelque chose de solidement que vous pouvez au fur et à mesure vous dire c'est là, je ne vais pas le perdre, c'est ok. Et j'évolue vers autre chose qui va être encore mieux, encore plus. Elle est là votre indépendance. Et l'indépendance, c'est d'abord votre pensée. Si vous vous accrochez à quelque chose et que vous avez peur de le perdre, vous connaissez mon expression. Visez le trottoir, vous le prendrez.
plus vous allez être dans la gratitude, dans le constat, dans l'autosatisfaction de ce que vous avez acquis grâce à vous et que vous avez fait ça et que ça perdure pour vous parce que l'énergie de base était la bonne et tout ce que vous avez construit était la bonne et que vous êtes arrivé à ce stade et qu'aujourd'hui ça vous demande de prendre une orientation différente, d'ajouter des nouvelles choses. Ici, c'est l'indépendance de la pensée sur le fait de ne pas avoir peur de perdre ça qui va vous permettre encore plus de fructuer ce que vous avez déjà et de construire sereinement pour la suite dessus. C'est l'indépendance de pensée ici qui est vraiment en jeu. La reine d'air, vous avez deux reines, hein, reine de terre. Je constate ce que j'ai et j'en profite, mais dans le côté gratitude et je suis heureux de ce que j'ai et je l'alimente d'énergie positive. Et je viens apporter des nouvelles idées créatrices, reine d'épée, reine d'air, le mental. Des nouvelles idées créatrices pour prendre des décisions objectives qui vont me faire monter dans ma chariote et qui ne vont pas empêcher un cheval qui va par là en disant « Oh, mais non, 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 il faut que tu restes par ici parce que sinon tu vas perdre déjà ce que tu as. Non, 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 on peut pas vraiment y aller. Là encore, c'est pas... On peut pas y aller. Non, 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 non. Ouais, mais moi, l'autre cheval, il va par là. Qu'est-ce que je fais ?» Non. On rejoint les deux. Reine de terre, prise de décision objective sur des faits objectifs. On ne s'appesantit plus ici. On se débarrasse de ce qui nous sert plus. Et on avance, on a l'expérience. On n'a pas peur d'aller expérimenter. On a un côté réaliste aussi. Et avec une reine d'air, on a beaucoup d'esprit. C'est notre esprit qui nous guide ici vers une ou plusieurs pensées qui nous permettent de mettre en route le chariot. Parce qu'on a une assise. Ok ? En termes de développement personnel, vous avez le 8 de feu. À l'intérieur de vous, les amis, ça fuse sévère. C'est-à-dire qu'il y a une notion avec le 8 de bâton de précipitation. Il y a des choses qui vont vite, ça va vite à l'intérieur de vous. Ici, voici ce que l'on me dit. À l'intérieur de vous, il va y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de choses qui vont se débloquer très vite dans votre développement personnel, peut-être des blocages qui vont se lever très vite. Ici, il va être impératif de prendre le temps de les intégrer. Parce que sinon, ça risque en fait d'alimenter ce 2 d'air, cette dualité. Parce qu'il y a de l'inconscient, ça va monter au conscient et ça va faire des montées assez rapides. Dès que vous allez être dans le 7 d'air et dans la reine de terre, donc le fait de constater que vous êtes dans quelque chose dans lequel c'est abondant et que vous avez les récoltes de ce que vous avez fait et que c'est grâce à vous, etc., il va y avoir plein de blocages qui vont se lever. Et ça va arriver très vite. Je vous invite à les écrire éventuellement ou à les enregistrer ou que sais-je, avoir une trace. Parce que tout de suite après, dès que vous allez penser à la suite, il y a la dualité qui va se mettre en route. Là, mais je peux pas faire plus, mais je peux pas faire mieux, mais c'est pas possible, mais je suis arrivée déjà. Waouh, 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 waouh. Et à l'intérieur de vous, en fait, ça va venir juste, vous allez asseoir tout ce que vous avez réalisé et vous allez voir finalement les verrous sauter les uns après les autres. Et là, on va vous dire, alors maintenant, quelle direction tu choisis? Et là, ça va être la panique à bord. Vous êtes là, ouf, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Parce qu'avant, les verrous qui n'avaient pas sauté, c'était pour vous vos garde-fous. Et aujourd'hui, vos verrous ont sauté. Donc vos garde-fous ne sont plus là. Et ça vous fait flipper parce que du coup, vous avez plus peur. Bah oui, forcément, quand on a expérimenté quelque chose et qu'on l'a réussi, il y a un verrou qui saute. Et donc, on a moins peur. Et donc, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus... comment on appelle ça? C'est pas grand, c'est ambitieux. Un petit peu plus ambitieux. Et là, on prend peur parce qu'on se dit « Mais j'ai plus mon garde-fou d'avant qui... » Bah ouais, c'est normal parce que vous avez passé une étape. Regardez déjà ce que vous avez eu, regardez ce que vous avez fait, soyez-en content, soyez content de vous, soyez heureux de vous, dites-vous c'est moi qui l'ai fait, j'y suis. Et maintenant, je peux réussir aussi ça. Et on va pas m'enlever ça. Sinon, vous êtes dans le 2 d'air. Et donc, ça vient mettre une dualité. J'ai plus mon garde-fou, j'ai peur, je comprends pas. Bah oui, c'est normal. Parce que c'est inconnu. Parce que c'est nouveau. Parce que vous naviguez maintenant avec une conscience supérieure. Parce que vous avez expérimenté. Parce que vous avez avancé, vous voyez ?
ça va être un peu rapide d'un coup. Il y a des trucs, à mon avis, qui vont se... on monte des verrous qui sautent, en fait, hein, de trucs. Mais il fallait que vous preniez conscience que vous avez récolté et que finalement, vous les avez dépassés. Mais que vous n'en aviez pas vraiment pris conscience parce que vous n'avez pas eu le temps de l'intégrer dans votre corps, de faire une pause et de dire « Hey, regarde, j'ai réussi ça. C'est grâce à moi, tout ça. » Ça va être assez vite, le monter en conscience. Donc, je vous invite à poser les choses et à ne pas prendre de décision tout de suite d'un coup, mais éventuellement à prendre le temps de les poser, de les intégrer, de les digérer pour voir un petit peu comment vous avez pris beaucoup plus d'indépendance par rapport à vos limitations que vous aviez avant. Ok ? Au niveau du pro, on est dans le 10 de coupe, les amis. Vous baignez dans la joie. Hein. C'est pour ça que je vous dis que vous vous êtes assis sur... Vous pouvez profiter. Vous pouvez vraiment profiter de votre mois de janvier. Alors, je ne vous dis pas évidemment de rien faire et d'arrêter de bosser. Hein, ce n'est pas le sujet. Hein. Mais ici, il y a une histoire que vous pouvez profiter de ce que vous avez. Parce que là, clairement, il y a des besoins au niveau du pro, affectifs et matériels qui sont remplis. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a vraiment une victoire que vous ressentez, mais ce n'est pas une victoire éphémère, c'est quelque chose qui est dans le temps. C'est-à-dire que émotionnellement, vous êtes nourri, vous êtes comblé dans ce que vous faites, dans ce que vous récoltez, comment vous le récoltez. Matériellement, ça suit aussi. Vous êtes heureux dans l'environnement dans lequel vous évoluez, les gens avec qui vous évoluez, il y a un enrichissement, vous vous sentez enrichi tous les jours. C'est de ça le cocon, le cocooning là, que vous pouvez apprécier pour savoir où vous voulez aller ensuite. Plus vous allez vous nourrir de ça, plus vous allez voir que vous construisez de plus en plus des relations dignes de confiance, vous allez voir ça se mettre dans la matière, plus vous allez sentir votre accomplissement dans le milieu professionnel, plus ce moment-là vous allez intégrer le fait que c'est pas arrivé comme ça par hasard. Hein. C'est parce que vous aussi, vous avez accordé votre confiance. Vous avez planté des graines. Vous avez fait des choses. Et aujourd'hui, vous pouvez en profiter. Vous pouvez le ressentir, le vivre pleinement pour bien l'intégrer à l'intérieur de vous et vous appuyer dessus solidement pour choisir une nouvelle voie, une nouvelle manière de penser où vous allez et pour vous dire ça, c'est acté. C'est là, ça ne va pas bouger, ça va que évoluer avec moi. Et maintenant, j'enrichis un nouveau chemin sur ça, sur ce succès et je l'emporte avec moi. Pour aller sur un nouveau cycle émotionnel, peut-être, de pensée, peut-être, de chemin, continuité, que sais-je. Au niveau sentimental et relationnel, en fonction de ce que ça vous parle. Bon, alors j'ai 2 fois le pendu. Il y a vraiment, vous évoluez dans votre relationnel là, votre regard, votre comportement, votre manière de voir la vie évolue complètement. Sur ce mois de janvier, ça évolue mais énormément. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai le sentiment pendant ce mois de janvier que avec ce chevalier d'eau, vous allez aller à la conquête, mais vraiment à la conquête de l'amour. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais pour certains, vous l'avez déjà. Pour d'autres, vous faites que ça, mais vous ne l'obtenez pas. Des choses comme ça. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire ? Vous allez à la conquête de l'amour parce qu'ici, vous le ressentez déjà. Ici, vous avez un tremplin d'abondance sur lequel vous vous asseyez par rapport à ce que vous vivez ici. Entre les déblocages, les déclics que vous avez à l'intérieur de vous, des différents verrous qui pètent, plus une assise dans laquelle vous vous sentez bien au niveau de votre pro. Ici, tout ça va vous porter à vibrer et à attirer à vous et à être et à rayonner l'émotionnel. Vous ouvrez votre cœur grâce à ça et vous laissez répandre vos émotions, l'amour et de ce fait, vous l'attirez également parce que vous laissez les autres pouvoir entrer et déverser aussi. Le chevalier d'eau, c'est le chevalier de coupe. Parce que vous déverrouillez ici, vous êtes open bar à l'amour et vous attirez de ce fait un ou une chevalier d'eau.
parce que votre regard a changé, parce que votre regard a évolué sur vous-même, sur ce que vous vivez, votre place, ce que vous méritez. Et du coup, vous êtes un aimant à aujourd'hui une vibration différente qui vous amène sur un nouveau chemin. Parce que vous êtes en alignement avec ce que vous faites et ce que vous dites et l'ouverture que vous pouvez avoir. Alors oui, il y a ce deux d'air. Oui, il y a ce deux d'air. Il y a quelque chose qui est peut-être à un moment donné en dualité. Mais comme dit, je vous l'ai expliqué avant, une fois que vous allez prendre conscience et incarner et intégrer le fait que vous en êtes là et que vous avez beaucoup de succès ici, de quoi être heureux avec tout ce que vous avez fait et que c'est grâce à vous, à partir du moment où vous allez intégrer que c'est grâce à vous, c'est là où vous allez rayonner cette belle personne parce que vous vous reconnaissez vous-même dans ce que vous êtes. Et là, va y avoir une nouvelle idée. Vous allez être beaucoup plus indépendant d'une certaine manière dans votre manière de penser. Une manière de penser qui va être créatrice. C'est là, à partir de ce moment-là, que vous allez accepter d'aller à la conquête, d'ouvrir votre émotionnel, votre côté romantique, votre enthousiasme peut-être. Et là, effectivement, il y a l'idée de tomber amoureux ou de faire une demande en mariage ou de la recevoir pour certains. Et d'aller très certainement aussi vous ouvrir à des événements sociaux qui vont vous permettre de rencontrer, de vivre, de vous accorder, on me dit, plus de relations émotionnelles. Puisque quand on est face à l'humain, en dehors de son cercle de travail, où on représente quelque chose, où on a une place de base, puisqu'on est on a un poste, lorsque l'on va par exemple à un événement où on n'y va que soi, on représente que soi. Émotionnellement, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'il faut se confronter aux autres, il faut dire qui on est, il faut bien vouloir s'ouvrir, bien vouloir discuter. Et c'est là que votre regard change et que vous rayonnez différemment. Eh bah dis donc mes amis lions, sacré mois hein. Mais j'adore, hein. Perso c'est super beau, hein. Je trouve que vous avez un très très beau mois là. Il y a de très très belles choses. Voilà ce que j'avais pour vous, on va aller voir le petit conseil. Pour vous mes amis lions, ce que ça donne. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour le mois de janvier 2022 pour nos amis lions s'il vous plaît. Il est là. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Magnifique. On y va pour le conseil du super attracteur pour terminer ce mois de janvier pour vous. Allez, c'est parti. Hop, elle est là. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Et au deck, quand je suis reliée à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur et de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous. Et ben, j'espère que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience pour avancer dans ce mois de janvier les amis et créer au mieux votre vie comme vous le désirez les amis. Je vous souhaite un merveilleux mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit bien sûr. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.